Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un demande à propos d'une méthode thérapeutique qui appelle EMDR. Et EMDR signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est une méthode nouvelle pour faire traitement de ban anxiety et ban problème psychologique qui dit moun fait face. Et quand nous étudions cette méthode-là, nous trouvons deux problèmes. Numéro 1, que est très proche avec l'hypnotisme. Il n'est pas totalement l'hypnotisme, mais il est très proche avec l'hypnotisme. Alors donc, c'est-à-dire, on vient quelque part, d'une façon de parler, on vient vulnérable à celui qui peut traiter tout. Deuxièmement, plus gros problème avec sa méthode EMDR-là, c'est qu'on peut besoin de divulguer au ban secret. Qui veut dire que le docteur là, il peut besoin d'identifier au problème. Pour identifier le problème, si vous faites commettre 10 problèmes, 10 erreurs honteuses, 10 péchés graves, qui personne pas supposé connaître, vous pouvez dire les 10 secrets là. Finalement, peut-être un là-dedans qui peut possiblement qui est la source de vos problèmes. Alors, dans l'islam, nous n'avons pas le droit de divulguer nos péchés. Pour cette raison qui nous dit sa méthode thérapeutique là, n'est pas conforme à la principe islamique. Troisièmement, nous sommes capables de dire aussi que quand on fait divulguer au ban secret, au fin de raconter 10 erreurs au fin de faire, 10 trahisons au fin de commettre dans la vie en tant que madame mariée, en tant que monsieur marié, etc. Et parfois arriver à un leakage, même les capables d'un médecin, même les capables d'un alim, quand on dit au ban péché du monde, parfois arriver à causer dérouler dans la case entre monsieur et madame, parfois entre ban collègues causer lever même parabole, parce qu'il Maurice les petits, du monde capable fini connaître qui ça du monde là ça. Pour cette raison, nous disons que n'est pas recommandé. Et surtout que c'est une méthode thérapeutique nouvelle qui, avant ça, finit dans les autres alternatives. Ce n'est pas une solution qui veut dire nous obliger à suivre sa forme de traitement pour qu'il nous bien. Il y a les autres moyens. Alors donc, il n'y a pas une urgence pour nous aller vers cette méthode-là, parce qu'il y a une question comment nous finissons trouver, et il y a beaucoup d'interrogations, quelque chose qui fait l'ivine anti-islamique. Allah complice. Question suivante. Un frère fait raconter une longue question concernant ce sœur qui quand un garçon là, son papa est un musulman, après il fait une renonce islam, après il fait marié avec une chrétienne, ses enfants font une chrétienne, et là, garçon là, il fait content, sa mission là, se sert. Et finalement, ils ont marié civil. Avant le mariage civil, frère là, il fait essayer de causer avec ce sœur, mais c'est ma sœur, il fait une rébellion, il fait en colère. Pendant des semaines, je n'ai pas fait causer. Alors là, veut dire, il sentit, veut dire, il n'est pas capable de causer avec ce là, si elle a fini mariage civil, là, il va faire un nika. Qui conseille nous capables de donner ça du monde là? Premièrement, ça qui nous besoin est capable de faire passer le message avec sa sœur là qui dans l'islam pas gain droit marier avec un non musulman. Wala tankihul mushrikina hatta yu'minu, n'a pas marié avec un idolâtre jusqu'à qu'il y ait un iman. Ou besoin faire comme ça qui dans l'islam un musulman, un petit fille musulman n'a pas gain droit marier avec un garçon idolâtre un non musulman. Un esclave type meilleur pour lui qui est marié avec un non musulman. Deuxièmement, pour bien faire connaître et faire imam qui peut le faire ce nika connaît que sa nika là n'est pas valide. Même si imam fait sa nika là, il n'est pas valide, il n'est pas acceptable dans l'islam. Mais ou en tant qu'un frère, ça qui est capable de faire, ou peine à contrôle, ça comme on a indiqué dans sa question là, ou peine à contrôle, ou peine à l'autorité de sa sœur. Apporte conseil ou pas capable de faire rien. Ça qui est besoin faire, ou besoin continuer garder bonne relation avec vos sœurs, gagne ce l'équerre pour qu'Inch'Allah les récits comprend, soit qui par la suite les quitte sa garçon là, ou bien par la suite, il amène sa garçon à Viadine. Parce qu'il vous paye dans les autres options. Ça veut dire qu'on garde bonne relation avec sa sœur là, mais seulement vous avez l'exemple ou même, vous avez l'exemple qui, à travers où il est capable, il a un remords, il est capable de prendre conscience qu'il peut vivre dans l'erreur, il peut vivre dans zina, dans l'adultère, et peut-être par cela, il est capable, Inch'Allah, sans se laver, Inch'Allah. Vous faites dua, vous avez un bon exemple pour ça, et vous continuez à garder une bonne relation avec lui, peut-être à travers ça, Inch'Allah, il est capable de changer. Sinon, vous payez dans les autres moyens, pour capable faire licence excepté si Allah licence sur le cœur. Question suivante, question toujours anonyme. Assalamu alaikum, est-ce que nous avons droit de causer quand Azan peut donner? Oui, il n'y a aucune chose qui empêche de monde causer quand Azan peut donner. Nous avons droit de causer, surtout si on a causé important. Mais seulement l'idéal, c'est que nous récite ce que Muazzin peut dire. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Quand nous pétons Muazzin peut donner Azan, dire ce qu'il peut dire. Alors ça, c'est les recommandés. Mais seulement il n'est pas haram. Parce que ban sahaba, quand imam tu peux donner azan ou bien ikamat, je peux causer. Alors, il n'y a aucun
haram, pas aucune restriction, comment nous dire, mais seulement l'idéal, c'est que nous écoutons, nous gardons silence, nous écoutons azan. Question suivante, de la part de M. Warda, et qui, pour namaz fajr, quand Muazzin peut dire as-salatu khayrun min an-nawm, qui nous suppose lire. Dans les fiqh, fin dia sadaqta wa barart. Quand Muazzin peut dire as-salatu khayrun min an-nawm, nous dire sadaqta wa barart. Alors ça c'est une chose qui n'est pas basée sur aucun hadith. C'est une chose qui n'est pas fondée, même qui certainement ulama fin dire ça. Mais ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui est authentique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fin dire faqulu mithla ma yaqul. Dire ça qui fin dire. Ça veut dire quand Muazzin peut dire as-salatu khayrun min an-nawm, qui nous dit as-salatu khayrun min an-nawm. Nous ici nous dit pareil. Ça c'est sunnah. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Warda toujours. Si nous lisons cette fois Surah Muzammil, est-ce qu'il nous peut gagner richesse ou bien c'est une innovation? C'est une innovation parce que ça qui au fin de là, ni dans le Coran existe et ni dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question de la part de nos frères Gibran. Et un hadith, Muhammad Gibran, est-ce qu'il y a un hadith qui montre qu'Abu Hurayrata radiyallahu anhu qui prend connaissance avec Shaitan? Qui veut dire ça, Shaitan? Qui veut dire ça? Si Shaitan comment aime le mal, les fins d'un bon conseil, et connaissance. Est-ce qu'il base en là l'éducation digne, nous en droit prend avec un djimoun qui cause Coran et Sunna, mais il pratique un peu bid'a? Ce hadith là, c'est que Abu Hurayrata radiyallahu anhu, quand il type veille de Baytul Mal, Shaitan fin vini fin coquin nourriture depuis Baytul Mal. Abu Hurayra, ça veut dire Shaitan fin vini dans faux man djimoun. Abu Huraira fin trapli, fin dire pour mener côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il fin dire pas moi parce que mon enfant bien manger donne mon sens. Mais le lendemain Abu Huraira fin dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça qui passé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ça yaoud, il pourrait tourner. Un deuxième jour même la même chose. Un troisième jour la même chose. Abu Huraira radiyallahu anhu dit zodi non pas pour l'histoire mais pour toi malgré ça côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là ça dit là Finjali, donc, laisse-moi donner mon sens, moi, pour dire une parole. Si tu lis ça, Shaitan pas proche avec toi. Si tu lis Ayat al-Kursi. Alors, quand Abu Hurairah radiyallahu anhu, le matin, fin vin kosa avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit Dhaka Shaitan. Ça, c'était Shaitan. Sadaqaka wa huwa kadhub. Le fin cause vrai malgré l'ien menteur. Dans ce hadith, pas peut montrer nous, prend connaissance, veut dire avec Shaitan. Pas peut montrer nous, prend connaissance. Volontairement, veut dire aller avec un démon qui cause fausseté pour prendre connaissance avec eux. Mais seulement, ça qui peut montrer nous là-dedans, c'est une maturité d'esprit qui malheureusement beaucoup de démons eux pénalisent. C'est que nous pas guetter personnalité de démon pour nous prendre la vérité. La vérité, n'importe quand nous tannons la vérité. De la part de n'importe qui que ce soit, nous besoin écoute la vérité là. N'a pas guetter visage du monde là. N'a pas guetter dans qui groupe il était. N'a pas guetter ce qu'il est content moi. N'a pas guetté ce qui m'a bien avec lui, ou bien moi pour gagner l'avantage avec lui. Non, nous guette la vérité là. C'est ça l'islam qui montre nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qui Iblis, ti shaitan, ti le maudit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pandit Abu Hurairah, tu connais Iblis, ça, zette sa parole d'un quoi. Parce que Iblis fait une cause vraie. Qui veut dire, ça aussi peut montrer nous que shaitan, il est capable de faire quelque chose de bien. Malgré qu'il n'est pas dans son nature pour faire le bien, il est capable, malgré cela, de faire quelque chose de bien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dit Abu Hurairah, tu connais cette parole malgré une cause vraie parce que c'est shaitan. Non. C'est sa mentalité-là qui peut cultiver dans nos sociétés aujourd'hui. Quand nous faisons partie d'un groupe d'imouns, ça veut dire en dire au mot groupe, même d'imouns là peut cause la vérité, ça veut dire bizarre cette parole, bizarre pas écouter. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, selon l'enseignement, le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous pour nous une largesse d'esprit, pour nous pas venir narrow-minded sur l'esprit. Pour nous pas mettre, comment dire, on dit, mettre blinkers. Nous écoutons 10 ça qui nous dit qui nous content. Ou bien ça qui nous fait prendre comme nous cher. Ou bien ça qui nous fait faire bayra avec lui. Ou bien ça qui nous fait trouver les 10 qui me content, les 10 qui causeraient les risques de la fausseté. Ça, c'est une façon pour venir l'esprit. Nous besoin écoute la vérité, nous pas guetter Dimoun sur visage. Écoute la vérité était, nous prend-lui. C'est ça l'enseignement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, de la part de nos sœurs Amna, Miyajan. Est-ce qu'il y a un droit de garder rosa samedi? À cause, on apprend que quand un juif qui garde rosa samedi, et nous pas un droit de garder rosa samedi excepté Ramadan. Et dans le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm as-sabti illa muftirda alaykum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait empêche de garder rosa les samedis excepté rosa faraz. Mais, comme on a fait dire plusieurs fois que hadith nous n'a pas pris din
pas un seul hadith nous bizarre guetter l'eau ça c'est là qui ban les autres hadiths viennent raconter encore ça hadith là peut montrer nous pas gat rosa de samedi excepté rosa faraz mais c'est mal dans les autres hadiths peut montrer nous gain droit gat rosa samedi si nous gat un jour avant ou bien un jour après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche gat rosa jour jum'a excepté si nous gat un jour avant et un jour après ça veut dire si nous gat vendredi nous capable gat vendredi samedi qui veut dire ici nous pouvons nous trouver que restriction là c'est pas à cause samedi seulement c'est-à-dire à cause seulement samedi plutôt ça veut dire nous pas gain droit gat seulement samedi excepté rosa faraz mais si nous pouvons vendredi et samedi pas aucun problème d'ailleurs il y a les autres indications aussi qui montrent nous que restriction là c'est quand nous gat seulement samedi Siyam Daoud alayhi salam li gat enzo li mange enzo li gat enzo li mange enzo qui veut dire et na ban samedi li gade et il y a 3 jours pendant les mois à la fin du mois veut dire 13 14 15 parfois 13 14 15 et là-dedans trouve les samedis dans le mois de Muharram Rasulullah sallam fin gat majorité jour et na ban ulama dit fin gat le mois complet alors tout ça ban preuve là qui montre nous peut montrer nous directement à travers un hadith c'est que samedi gain droit garder si nous garde un jour ensemble avec lui soit samedi dimanche soit vendredi et samedi et ça c'est l'opinion majorité ban ulama question suivante et toujours par rapport à rosa juif samedi non le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin garder si juif fin garder pas de problème une fois c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ti garder les samedis pas aucun problème question suivante question de la part de monsieur Maïsara Assalamu alaikum, Cheikh, concernant Roussel dans Wudu. Jum'a, qui nous besoin faire Wudu dans Roussel Jum'a. Parce que quand nous faisons Roussel, nous besoin faire Wudu ensemble. Mais qui fait dans Roussel Janaba, nous pas nécessaire faire. Parce que Roussel Jum'a, c'est pas Roussel pour enlever Janaba. Alors donc, si nous pas faire, si nous pas, dire, c'est pas une Roussel Janaba. Alors donc, dans sa baignée là, il pas compense oiseau dans Roussel Jum'a il pas compense oiseau parce que oiseau faraz par contre Roussel Jum'a il pas sa faraz comment oiseau faraz pour faire salat alors différence entre Roussel Jum'a et Roussel Janaba c'est que Roussel Janaba il enlève l'état Janaba il enlève hadath donc s'il enlève Janaba le grand impureté qui veut dire les petits impuretés il enlevé par contre Roussel Jum'a il pas enlève les impuretés c'est pas un bain pour enlever les impuretés. Pour cette raison, à cause de ça qu'il n'est pas pour les enlever les petits impuretés, sauf si nous faisons oiseau. Donc, en résumé, c'est que quand nous faisons Roussel Jum'a, nous sommes obligés de faire oiseau. Sinon si avec sa bain, on fait namaz, nous namaz pas compter. Par contre, si nous faisons Roussel Janaba, nous n'est pas nécessaire de faire oiseau. Et ça seulement, ça Roussel Janaba, là, il compter, nous ne pouvons pas faire salat, comme si nous faisons oiseau aussi. Question suivante. Anonyme. Ban rosa qui m'a typé garder avant, qui m'a pas connu combien. Comment nous garder? Ou bien faire l'intention pour remplacer tout rosa qui fait une ratée, numéro 1. Deuxièmement, on garde d'après aux capacités. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, lundi, jeudi, jusqu'à qui arrive quand on arrive. Et Allah subhanahu wa ta'ala pose Jésus d'après aux efforts et d'après l'intention, Inch'Allah. Question suivante, question toujours anonyme. Est-ce qu'il gagnera travail comme coiffeur? Ban client dit rase des côtés et quitte là-haut long. Est-ce qu'il m'a droit de refuser sa client là? En tant qu'un coiffeur, on a beaucoup de Tesla ou frères en islam, alors on besoin faire, on besoin une certitude de une parole qu'Allah fin dire. Wa man yattaqillaha fa huwa hasbu. Celui qui a taqwa, il a la crainte pour Allah, Allah suffit pour lui. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Celui qui a taqwa, la crainte pour Allah, Allah pour trouver une simesso aussi pour lui. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah pour nourrir lui dans la façon qu'il n'est pas atteint. Donc en tant qu'un coiffeur, peut-être en tant qu'humain, ou capable de gagner, mais si mon refus, ça va là, comment vous pouvez ajouter CV, mais qui client pour venir vers moi? Si on a yaqin d'Allah, on a certitude ou place ou confiance dans Allah, quand ça va là, venir ou besoin de qui l'islam pas permet. Si je aller, Allah subhanahu wa ta'ala pour nourrir, faut dire on a yaqin seulement. Si vous payez un yaqin, vous pouvez trouver aucun client. Mais si on a yaqin, Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer du monde vers vous, mais seulement où en tant qu'un coiffeur, on n'a pas gain droit. Taille la coupe qui Allah pas content, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin condamné. Question suivante. Question anonyme toujours. Est-ce qu'il y a un droit battre bons enfants quand vous êtes fait désobéissant? Moment colère quand vous n'êtes pas écouté, etc. Qui vous conseillez?
Normalement, nous n'avons pas supposé battre les enfants, avec causer les meilleurs, mais seulement dans un cas extrême, les permissibles d'après l'islam. Dans un cas extrême. Quand là, veut dire qu'il conseille pas de faire l'effet. Quand les autres solutions peuvent faire l'effet, nous gagnons droit d'après ban l'âge. Ne pas battre un grand enfant. Ne pas battre un garçon qui a 16 ans, 17 ans. Ne pas battre un petit fille qui a 16 ans, 17 ans. Ou bien monter. Mais un enfant qui est encore en balase, qui a contrôle de lit ou prend tirotin, ou tape de sur les pieds. Ça aussi, vous connaissez comment battre ou taper de sur les pieds ou taper de sur la main, oui, avec un rotin. Mais pas coup de pied, pas coup de poing, pas coup de poing dans la tête, pas prendre les pieds dans les ça, c'est des gens qui pas méritent les enfants. Si un gens il agresse les enfants comme ça, ils pas méritent les enfants. Si vous prenez les enfants, vous envoyez dans les ou taper un coup de pied de sur les dos. Ou bien on prend sur la tête ou on prend ou pile dans les ça, c'est une chose qui n'est pas faisable de la part d'un être humain même. Mais un rotin, oui, on a le droit à corriger les enfants d'après l'islam, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Mur awladakum bis salati. Ordonne les enfants faire salat, wa hum ala abna sab'a sinin, quand ils ont 7 ans, wa dribuhum alayhi, veut dire battre quand ils ont 11 ans. Veut dire ici avec un rotin. Alors donc, on gagne droit, mais seulement, comment nous dire, l'idéal, c'est causer. L'idéal, c'est nous continuer, prendre patience, nous causer. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pas laisse-nous lève la main, mais c'est permissible dans un cas extrême, mais c'est avec une limite qui est permissible. Question suivante. Question suivante, anonyme. Donc, qui ban raison qu'une madame gagne droit de demander ce talak? Une madame, il n'a pas gagné droit de demander talak sans aucune raison valable, parce qu'il n'est pas pour sentir pour faire paradis, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais une madame, il gagne droit de demander ce talak qui appelle les khula, pour une raison, veut dire, méritée. Numéro 1, ce monsieur, pas donner manger boire. Ce monsieur, il tombe dans la drogue. Ce monsieur, pas capable de satisfaire sexuellement. Ou bien ce monsieur, pas reste la case, pas protéger lui. Ça, van qui chose là, c'est une possibilité qu'il gagne droit de demander ce khula. Ce monsieur est stérile, il envie des enfants, ce monsieur peine des enfants. Alors ça, c'est une raison valable qu'il est capable de demander ce khula. Ou bien ce monsieur violent, il déjà battu une blessure dans l'hôpital. Alors dans ce cas-là, il gagne droit de demander ce khula. Et nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous madame, protège nos familles contre ce problème pareil. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce que mon gagne droit refuse pour prendre l'héritage de mes parents à cause de ma dispute qui m'ont gagné avec eux? L'héritage, c'est un haq de vos parents. Ou bien prendre l'héritage. Et d'ailleurs, aux parents, même qui ont été maladies avec vous, il ne faudrait pas qu'ils ou fassent souffrir de cette façon-là. Ou prendre l'héritage, ou garde bonne relation, ou pardonne ou maman ou papa, pour n'importe qui est réel, autres fait avec vous. C'est ou maman ou papa, et n'importe qui est réel, fait avec vous, autres fait avec vous, ou pas pour capable de retourner ça qu'ils ont fait pour vous. Alors donc, n'importe qui a une façon qu'ils ont agir, ou prend patience, ou pardonne autres, ou lave ou l'équerre, et Inch'Allah, quand vous gagnez l'héritage, ou prend-les. Parce que l'héritage là, c'est au haq ça, et demain, il faut une haq aux enfants. Ou pas faire ça avec une forme de vengeance vis-à-vis aux parents, parce qu'Allah pas pour content. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ridwallah fi ridwal walid. Allah se satisfaction quand papa content. Et si nous faisons lesquels nous maman fait mal, Allah subhanahu wa ta'ala peut en coller. Wa bil walidayni ihsana. Allah peut dire qu'il nous agit bien avec nos parents. Et wala taqul lahuma ouf, n'a pas dit même un ouf. Alors donc, peut montrer nous qui nous besoin dans toute éventualité nous qu'on agit avec nos parents. Question suivante. Question de la part de nos frères Abdul Wahid. Assalamu alaikum. Quand nous payons le Coran et quand nous arrivons sur la Tauba, pena Bismillah. Est-ce qu'il nous besoin de dire Bismillah avant nous commencer à lire? Nous n'avons pas supposé dire Bismillah quand nous arrivons sur la Tauba. Parce que sur la Tauba, c'est le surah qui pena Bismillah. Qui fait nous parler Bismillah? Parce que Bismillah, c'est un ayat de Coran, ça. Ça, Bismillah, qui est trouvé au début de chaque surah, c'est un ayat de révélation qui font partie dans sa surah là. Parce que chaque surah, ce Bismillah, est attaché avec lui. Alors, si on ajoute Bismillah dans surah Tauba, qui veut dire qu'on ajoute un ayat dans surah que Allah n'a pas ajouté, il vient grave. Ça veut dire qu'on peut inventer un ayat ou peut mettre dans surah Tauba et qu'il est tellement grave, comment dire, on peut ajouter une petite chose que Allah n'a pas ajouté. Alors donc, à cause de ça, qu'il nous parle lire Bismillah dans surah Tauba. Question anonyme. Si on arrive en retard dans Namaz Fajr et fini commence à faire clair, est-ce que mon gain droit fait Namaz Fajr ou bien mon besoin attendre les Ishraq? Non. Concernant Namaz Faraz, si vous finissez ratli pour une raison valable, ou fin minta ou une lève tard, n'importe qui est, même soleil peut lever ou besoin faire Namaz Faraz dans sa lia là.
il n'y a aucune restriction. Restriction qui pas un droit faire namaz quand le soleil peut lever, quand le soleil peut coucher, quand le soleil est au zénith, c'est ben nafil. C'est nafil. Par contre, namaz faraz, si on lève tard, il arrive là, comment dire, c'était al mazine, c'est salé à la même, ou bien pas attendre, attention au mot. N'importe qui est qui fait une rat namaz faraz, quand arrive salé là pour faire namaz, ou faire ou pas guetter quand le soleil peut lever, quand le soleil peut coucher. Et finalement, question finale. Assalamu alaikum. Est-ce que nikah avec un non-musulman valide? Non, nikah avec un non-musulman pour une fille, il n'est pas valide. Mais pour un garçon, est-ce qu'il a un droit de marier avec un chrétien, une chrétienne, une juive ou bien une chrétienne? Oui, il a un droit dans le pays islamique. Mais dans un pays non islamique, il n'a pas un droit de marier pour beaucoup de raisons. Pour une raison, c'est que à cause de problèmes enfants. Demain, il peut payer ses enfants. Et deuxièmement, il ne peut pas prendre contrôle l'eau madame là. Veut dire, il n'est pas capable de faire vivre d'après ce principe. Il n'est pas capable de prendre contrôle l'eau, va et vient. Et il y a beaucoup de gens qui sont de ce désavantage. Alors pour cette raison, nous disons dans un pays non musulman, il n'a pas permissible. Et ça aussi veut dire, sa permissibilité là, veut dire conditionnel. C'est que même dans un pays islamique, marié avec un non musulman, c'est-à-dire un non musulman qui jamais finit dans mauvais travail. Un non musulman qui vit la vie propre, qui pas fin vivre de zina. Sa qualité du monde là qui peut causer ici. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.